Hello, hello! Donc, on poursuit toujours avec les fameux vecteurs, les fantastiques vecteurs. Et cette fois-ci, je vais vous parler de la relation de Charles. Donc, on ne prononce pas Chasles, mais on prononce Charles. C'est comme Charles, mais avec un R remplacé par un S. Charles, mais on ne prononce pas le S, ni le dernier. Donc, on ne prononce pas finalement les deux S. Donc, relation de Charles. Charles, c'est un mathématicien qui s'est intéressé au vecteur et qui a, en fait, qui est un peu comme moi. Tu sais, il est un peu paresseux. Il s'est dit, hey, quand j'additionne deux vecteurs ensemble, là, qu'est-ce que ça peut donner la somme de deux vecteurs? On a vu ça dans la dernière capsule, hein, la somme de deux vecteurs. Donc, ça veut dire que tu prends le vecteur premier, tu amènes le deuxième au bout du premier. C'est ça l'idée, hein? Donc, au lieu de représenter ça, donc, par un vecteur, une flèche qui s'appelle AB, prends le vecteur BC, puis prends le BC, puis amène-le au bout de celui-là. Il s'est dit, ben, je sais que la résultante, c'est le plus court chemin entre les deux vecteurs, c'est le vecteur AC. Donc, lui, il s'est dit, ouais, on ne dessinera pas tout le temps ces vecteurs-là pour trouver la résultante. Donc, il s'est trouvé un truc. Donc, on voit que la somme du vecteur AB plus le vecteur BC, c'est égal au vecteur AC, le plus court chemin, et que le BC, je l'ai amené au bout du AB. OK? Donc, la fin du premier vecteur devient le début du deuxième vecteur. Hein? C'est ça l'idée. Et donc, ça me donne le vecteur AC. Mais lui, il s'est dit, ben, le truc que je vais vous donner, c'est le suivant. Selon la relation de Charles, lors de l'addition de deux vecteurs, si la fin du premier vecteur concorde avec l'origine du second vecteur, regardez ici, la fin du premier vecteur, c'est le début de l'autre vecteur, alors la somme sera égale au vecteur ayant comme origine celle du premier vecteur, donc ceci c'est l'origine du premier vecteur, et l'extrémité du second vecteur. Donc, origine du premier vecteur, extrémité du second vecteur, donc la réponse sera vecteur AC. Regarde bien comment on va s'arranger pour faire ça plus simplement. En fait, un vecteur AB que tu additionnes avec un vecteur BC. Le BC va au bout du AB, donc évidemment, la fin de l'un devient le début de l'autre. Donc à ce moment-là, tu vas barrer le B, donc qui est la fin de l'un, le début de l'autre, et la résultante sera les deux lettres restantes après avoir biffé les lettres communes du milieu. Donc, AB plus BC donne le vecteur AC comme résultante. Tu vois, c'est ça la relation de Charles. Puis là, ben, ça va se complexifier si je t'en nomme plusieurs. Donc, plutôt que de faire AB, le tracé, d'amener le BC au bout de lui, puis d'amener le CD au bout de celui-là, puis donc ici de tracer 6 vecteurs mis bout à bout pour trouver le plus court chemin, voici comment on procède. Donc, quand tu as une liste de vecteurs, une somme représentée de cette façon-là, et la relation de Charles, ce sera toujours des vecteurs nommés par des lettres majuscules avec début et fin. OK? Donc, tu n'auras pas juste le petit vecteur V plus le petit vecteur W plus le petit vecteur V. Donc, ça prend vraiment des lettres majuscules ici, début, fin, pour appliquer la relation de Charles. Donc, l'idée, j'en ai plusieurs à additionner ensemble. Donc, ce qu'on va faire, tu vas choisir le premier et dans la liste de tes autres vecteurs, tu vas trouver celui qui commence par la lettre B. Parce que mon premier vecteur que j'ai choisi, c'est AB. Donc, le AB, je vais aller chercher un vecteur qui commence par B. Donc, le vecteur qui commence par B, il est ici. Donc, je l'encercle. Donc, ça veut dire que là, je vais pouvoir biffer la lettre B, donc la lettre, le début de l'un la fin de l'un qui devient le début de l'autre. Donc, je biffe ça et ça, je vois que ces deux-là, selon la relation de Charles, ça me fait le vecteur AC. Bon, j'ai pas associé ces deux-là. Donc là, ce que je fais, c'est sur ma deuxième ligne, j'ajoute tous ceux ici que je n'ai pas utilisés. Je fais le même raisonnement. J'encercle mon premier vecteur AC, hein, qui est la résultante de AB plus BC, mais qui a été simplifié avec celui-ci. Et je vais chercher un vecteur qui commence par C. Donc, c'est lui ici.
Donc, la fin de l'un, je cherche le début d'un vecteur qui se termine avec la fin du premier. Donc, qui commence par C. Donc, c'est le vecteur CD. À ce moment-là, donc, je prends AC plus CD, bifurque la lettre du centre et ça me donne le vecteur AD. Donc, j'écris les trois autres vecteurs que je n'ai pas encore utilisés. Donc, tu vois, ça se structure de cette façon-là, hein. Donc, tu associes, tu écris les autres. Tu associes, tu écris les autres. Donc, c'est comme ça que va se résoudre un problème avec la relation de Charles. Donc, le vecteur AD, je l'encercle, je cherche un vecteur qui commence par D. Donc, c'est celui-ci. J'enlève la lettre du milieu et ça me donne le vecteur AE. Et j'ajoute les autres. Je fais ça ici, AE avec EF, parce que AE se termine par E, puis je cherche un vecteur qui commence par E pour le mettre au bout de lui. Et donc, ça me donne le vecteur AF. Et le AF plus le FG, j'enlève la lettre du milieu. Donc voilà, ça me donne AG. Donc, le AB plus FG plus CD plus EF plus DE plus BC, finalement, ça me donne qu'un seul vecteur, qui est le vecteur AG. Donc, voilà comment fonctionne la relation de Charles. Si jamais tu as des soustractions, la première chose à faire, c'est que tu sais que soustraire, c'est additionner l'opposé. Et que quand on parle de résultante, c'est toujours par rapport à une somme de vecteurs, ou si tu fais une soustraction, ça va être la somme de l'opposé du deuxième vecteur. Donc, soustraire, c'est additionner l'opposé. Donc, quand tu as des moins, tu prends toute cette ligne-là que tu réécris en changeant les soustractions par des additions d'opposés. Et donc, le vecteur AB, comme il est positif, il reste pareil. Moins DC, en fait, l'opposé du vecteur DC, c'est le vecteur CD. Donc, dans le fond, ça intervertit les deux lettres. Donc, moins DC devient plus CD. Moins EF devient plus FE. Plus DE, ben, comme il est déjà plus, il reste pareil. Puis le moins CB devient le vecteur plus BC. Donc, soustraire, c'est additionner l'opposé d'un vecteur. Puis quand c'est nommé par des lettres majuscules comme ça, c'est que tu intervertis les lettres, ça te donne l'opposé. Donc, l'opposé de DC, c'est le vecteur CD. Donc, tu comprends l'idée? Alors, si tu comprends l'idée, on poursuit. Bon, comme tantôt, tu prends le premier vecteur, tu lui trouves un vecteur qui commence par sa dernière lettre, donc qui commence par B, donc tu associes les deux, bifurque, pas bifurque, mais bif, bref, barre. Barre, la lettre B qui est commune au centre, donc le vecteur AC. Donc, là, tu ajoutes les trois autres, AC plus CD. Ah ben tiens, eux autres, ils étaient collés déjà là. Donc, tic-tic, on enlève, ça fait AD. Le AD avec le FE plus DE, parce que je réécris les autres. Je continue mon même raisonnement. AD plus DE, AD, DE, ça fait le vecteur AE, plus FE. Est-ce que le prochain vecteur commence par la lettre E? Non. C'est une somme, donc ça veut dire que ce vecteur-là, tu ne peux pas l'additionner avec celui-là. Donc la somme de deux vecteurs, il n'y a pas de chemin plus court entre les deux, donc on ne peut pas parler de résultante parce que la fin de l'un n'est pas le début de l'autre. Puis même si tu l'inverses, que tu mets moins EF, on additionne toujours des vecteurs et on ne les soustrait pas. Si on les soustrait, c'est qu'on les transforme en addition de l'opposé. Donc à ce moment-là, ici, on ne peut rien faire de plus. Donc le résultat de tout ça, ça va me donner ces deux vecteurs-là, AE plus FE. Ça reste comme ça. Voilà. Donc AE plus FE, tu vois que on ne pouvait pas, la fin de l'un n'était pas le début de l'autre. Donc ici, on ne ferme pas ici entre les deux vecteurs pour dire que c'est la résultante parce que les deux flèches pointent au même endroit. Donc, la réponse, c'est tout simplement ces deux-là. Si je fais le vecteur AB moins lui-même, donc je prends un vecteur, j'enlève lui-même. Qu'est-ce que ça va faire? Bien, dans le fond, c'est un vecteur, puis je le fais disparaître. Donc, il me reste le vecteur 0 qu'on appelle. Le vecteur 0, en fait, ça serait juste un point. Imagine mon curseur rouge, ça serait le vecteur 0. C'est AB auquel j'enlève son opposé. Donc,
On sait que soustraire, c'est additionner l'opposé, donc j'ai changé mon moins par un plus et j'ai interverti les lettres pour trouver l'opposé. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait si j'applique la relation de Charles? J'enlève la lettre du milieu, ça me donne le vecteur AA. Mais le vecteur AA, ça te dit quoi? Ça commence au point A et ça se termine au point A. Donc, ça veut dire que tu ne bouges pas. Donc, ça, c'est la même chose que le vecteur 0 du début. Donc, AB moins AB, ça fait éliminer le vecteur, donc ça fait apparaître le vecteur 0 qui n'est qu'un seul point dans l'espace et sinon tu le transformes, si tu appliques la relation de Charles, tu vas avoir un vecteur qui commence par A et qui se termine par A, donc ça veut dire que le début et la fin est au même endroit, donc ça représente un vecteur 0 et c'était tout simplement ça pour la relation de Charles. Amuse-toi dans les exercices, viens me voir. Sinon, ça veut dire que tu es très autonome si tu viens pas me voir. Mais moi, j'aime ça avoir de la visite à mon bureau à l'école. OK, Lou. Bye bye.